Bonjour, je suis Christiane Reich, chef de division à l'aménagement des parcs et actifs immobiliers de l'arrondissement de Ville-Marie à la Ville de Montréal. La ruelle La Ligne verte est devenue une ruelle verte en 2013, mais quelques années plus tard, les citoyens ont demandé à la Ville de Montréal de faire d'autres aménagements pour sécuriser la ruelle parce qu'il y a de la circulation de transit. Le premier objectif de ce projet-là, c'était de sécuriser la ruelle, donc en fermant certains des entrées pour décourager la circulation de transit. Ensuite, on a voulu améliorer le verdissement, mais aussi en travaillant sur le projet, on s'est rendu compte que la ruelle est située dans un point bas du secteur et dans les cas de très fortes pluies, il y a des débordements. Donc, c'est à ce moment-là, quand on a reçu ces données-là, on s'est mis à travailler sur un projet pour rajouter des équipements qui permettent de diminuer les risques de débordement lors de fortes pluies. Alors, les travaux qu'on fait ou les modifications, les aménagements qu'on fait ici, d'abord, on va augmenter le verdissement, on va refaire les revêtements, mais surtout, on met en place deux types de systèmes qui vont limiter les chances de débordement. Donc, un de ces systèmes-là, c'est qu'on met des clapets anti-retour dans les conduites. Donc ça va empêcher que quand les conduites de la rue deviennent pleines, que l'eau remonte et ressorte par la ruelle. Donc, premier système, les clapets anti-retour. Deuxième système, c'est qu'on a mis des capacités de rétention dans la ruelle. Donc, il y a des capacités de rétention dans des conduites qui vont pouvoir se remplir d'eau le temps quand il y a des grosses pluies. Puis on a aussi ce qu'on appelle des bassins en pierre. Donc, il y a des volumes de pierre, puis l'espace entre les pierres permet de retenir l'eau. Donc, cette capacité de rétention-là, elle fait que quand il va y avoir de l'eau qui tombe dans la ruelle, elle va pouvoir rester dans ces bassins de rétention-là le temps que le système d'évacuation de la ville se vide, qu'il y ait de la place et que l'eau puisse sortir et évacuée par le système de la ville. Bien, on a travaillé très fort, on a utilisé plusieurs types d'infrastructures, puis on a choisi celle qui convenait le mieux au secteur. On a vraiment optimisé la capacité de la ruelle, qui est un milieu étroit où c'est difficile de travailler, mais en étudiant plusieurs types d'équipements, je pense qu'on a vraiment optimisé ce qui était possible d'être fait.